Bonjour pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la fois en fait, où on m'a proposé un contrat à 10 000 euros par mois. Et je voulais revenir avec vous sur cette expérience, vous montrer en fait par tous les stades auxquels je suis passé lorsqu'on m'a fait cette proposition-là. Et aussi vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai refusé. Donc, d'abord, je vais vous donner un peu de background. Donc, moi, je suis de formation académique. J'ai fait mon bac S, laborieux, mais je l'ai eu. DUT informatique, licence informatique et master informatique, disons. Du coup, pendant ce master, j'ai bossé en banque, en développement informatique. Et donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de découvrir le monde du travail. Euh, et de découvrir aussi ce que je ne voulais pas. Donc clairement, en fait, c'est que ça faisait partie des choses qui ont contribué en fait à un déclic où je me suis dit que bosser dans une grosse boîte, c'était pas du tout ce qui me correspondait. La raison principale, bon, elle est très personnelle. Après là-dessus, c'est chacun. Enfin, je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui veulent bosser dans les grandes boîtes, puisque ça correspondait pas avec ma personnalité ni ce que j'avais envie de faire. Et donc une fois que j'avais terminé ma formation, j'avais postulé pour des jobs sur internet, j'ai mis mon CV sur internet. On a beaucoup de chance dans ce milieu-là, dans l'informatique, du développement informatique particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes, et il y a peu de développeurs, on manque de développeurs aujourd'hui en France. Et donc on trouve facilement du travail. Simplement, les salaires sont aussi très confortables. On a facilement aujourd'hui, quand on sort de l'école, je parle en tout cas de ma formation que moi j'ai faite en bac plus 5, avec 3 ans, j'ai fait 3 ans en alternance, donc une petite expérience assez intéressante quand on sort de l'école. Et on oscillait sur des salaires, en tout cas dans ma promo, entre 35K, je parle en brut bien sûr, 35K brut et je dirais 47 brut, 47K brut. Moi j'avais un contrat pour 42K brut de mémoire, que j'ai refusé, dans un premier temps, et donc du coup j'ai jamais été vraiment salarié en fait depuis que je suis sorti de l'école. J'ai directement commencé à entreprendre, directement commencé en fait à faire du freelance déjà. Donc c'est une forme d'entrepreneuriat, c'est bon, on est seul, hein, mais bon, il faut quand même créer une structure juridique pour la société, etc. Donc c'est un premier pas en fait vers l'entrepreneuriat. Et donc j'ai travaillé comme ça en freelance pendant quelques temps. J'ai bossé pour plus de 20 entreprises, sur des missions plus ou moins longues bien sûr. La durée des missions c'était de quelque chose de un mois parfois, sur potentiellement un an et demi, 2 ans selon les clients. Et donc j'avais plusieurs aussi clients en même temps. Et c'est ce qui m'a permis également de construire un réseau après pour ma future entreprise. Et pendant cette période-là, il y a un de mes clients qui m'a proposé un poste dans une start-up qui venait de lever des fonds. Et donc il cherchait absolument un directeur technique pour gérer l'ensemble des développeurs qui contribuaient au produit. Euh, et donc il me propose un poste. On a pas mal négocié sur le contrat. Et parce que, effectivement, en fait, c'est que moi, au fond de moi, j'avais toujours envie d'entreprendre. Voilà, je n'attendais rien de spécifique pour ce poste, enfin pour ce poste-là. Donc, je me suis laissé me dire, ok, bon, on va voir jusqu'où on peut aller. Et finalement, après quelques, pas semaines, mais quelques jours de négo, on est arrivé à une proposition de 10 000 euros par mois brut pour faire ce job-là. Et là, bah forcément, je me suis dit 10 000 euros par mois, enfin, je pensais à toutes les choses que je pouvais m'acheter. Je me suis dit, bah, très bien, avec ça, je peux prendre un crédit pour la maison. Ça fait une belle maison. Je crois qu'après, on peut emprunter quelque chose comme 700 000 euros, en tout cas à l'époque, avec les taux d'avant. Donc là, je pense encore un peu plus, certainement. 700 000 euros, je me suis dit, il y aura une maison de folie, puis je pourrais avoir ma voiture de sport. Si je gagne 10 000 euros par mois, c'est-à-dire que je pourrais m'offrir la Maserati, dont j'ai toujours rêvé. Et donc au départ, voilà, c'est-à-dire que quand on vous donne un contrat avec 10 000 euros dessus, là, voilà, votre esprit commence à partir dans tous les sens et vous vous dites, ouais, je vais pouvoir faire plein de choses ce dont j'ai toujours rêvé. Et donc après, j'ai commencé à faire quelques calculs, parce que c'est 10 000 euros brut, et savoir après combien vraiment me reste dans ma poche. Parce qu'en France, comme vous le savez, à partir du brut, et encore ça a changé avec le prélèvement à la source, mais quand même, et surtout en fait dans les hauts salaires comme ça, on arrive sur des montants nets qui sont beaucoup plus bas quand même. Et bien sûr, 10 000 euros, ça reste beaucoup d'argent, même si c'est brut. Hein, net, je crois que ça faisait quelque chose comme 6 300 euros de mémoire.
Ce sera à revérifier, mais c'était quelque chose comme 6 300 €, ce qui est beaucoup. Je sais qu'à l'époque j'avais 25 ans. À 24-25 ans, je connaissais personne autour de moi qui gagnait cette somme-là. Donc c'est beaucoup à cet âge-là. Mais malgré tout, en fait, voilà, j'ai commencé à faire mes calculs, etc. Et je me suis rendu compte que oui, ok, 10 000 € c'était beau, c'était un chiffre auquel moi j'avais jamais pensé en tout cas atteindre en France à cet âge-là. Et je me suis dit, ok, bah 24 ans, 25 ans, t'y es quoi. Et qu'est-ce qu'il y a après? What's next? Donc du coup, je me suis fait la réflexion. Et, et bon, forcément, quand on prend déjà le salaire net et après les impôts, il faut savoir que plus vous gagnez d'argent, et donc ça fonctionne par tranche, et du coup, ça veut dire que si vous, par exemple, vous gagnez, genre, j'ai pas les plafonds en tête, chaque plafond de chaque tranche, mais plus vous allez gagner d'argent, et plus l'argent qui dépasse chaque plafond va être imposé fortement. Et du coup, c'est là en fait où je me suis rendu compte que finalement j'allais payer quelque chose comme 13 000 € d'impôts sur le revenu par an. Et je me suis dit, mais en fait, ok, ça reste beaucoup d'argent encore une fois, mais par rapport aux 10 000 € de départ, on n'était plus du tout en phase. On retirait la moitié. En fait, il me restait 5 000 € dans ma poche, ce qui est beaucoup encore une fois, mais ce qui ne correspondait plus du tout à ce que j'avais en tête finalement. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça fait quand même une sacrée différence. On peut encore vivre très très bien, là, heureusement, avec 5 000 € en France, mais ça correspondait pas du tout en fait à l'image que moi j'avais. Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là, ça aussi ça m'a permis de me rendre compte de ça, c'est que on peut pas devenir multimillionnaire en étant salarié. Ou alors peut-être chez les traders, hein, mais je suis pas sûr que ça concerne beaucoup d'entre vous. Parce que je me suis dit quand même 10 000 € à 24-25 ans, admettons les plus gros salaires dans ce que je fais moi, dans ce que je connais en tout cas, ça va être peut-être 300 000 € par an, ce qui est énorme, on est bien d'accord, mais c'est vraiment, quand on a une quarantaine d'années, je me dis, donc c'était pas suffisant en tout cas pour vraiment aboutir à ce dont moi j'avais envie. Et donc c'était vraiment là-dessus que je me suis dit, ok, être salarié, c'est pas la solution. Donc ça, j'ai refusé le contrat. Ça m'a fait bizarre quand même au début, que j'en ai parlé forcément autour de moi, à ma famille. À mes amis, c'est compliqué d'en parler, c'est pas évident de dire qu'on gagne ça alors qu'eux ils gagnent potentiellement 4 fois moins. Donc c'était un peu compliqué. En revanche, j'en ai parlé beaucoup à ma famille. Et ils m'ont dit non mais t'es fou, tu peux pas refuser un truc pareil, ça se refuse pas une opportunité comme ça. Et finalement j'ai refusé, parce que je sais aussi que quand on donne autant d'argent pour un poste comme celui-ci, en tant que patron, entre guillemets, c'est qu'on attend aussi beaucoup en retour. Moi je sais que si je prenais ce poste-là, je bossais 60 heures semaine, 70 heures semaine, je passais mes week-ends et mes soirées pour faire ce boulot, quoi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup pesé dans la balance, où je me suis dit, ça sert à quelque chose de me mettre là-dedans, je vais peut-être saturer au bout de 3 ans, et même si bon, j'aurais gagné pas mal d'argent entre-temps, je serais revenu au point de départ, entre guillemets, où on est en train de me dire, ouais, qu'est-ce qui va se passer plus tard, quoi. Et donc c'est là-dessus que j'ai ensuite créé ma société, donc c'est le prolongement de mon freelance auparavant, où maintenant j'ai une équipe de développeurs avec moi. Et c'est vraiment ça en fait ça m'a fait prendre conscience vraiment de ce que je voulais vraiment dans la vie. Et il y a un passage dans le livre de Père riche, Père pauvre, où justement on montre que quand on donne, quand on donne des chiffres comme ça, qui moi paraissaient quand même hallucinants au départ, hein, 10 000 € par mois c'était vraiment beaucoup d'argent, notre esprit part dans tous les sens, on dit moi, je vais acheter ça, je vais faire ça, puis je peux aussi m'acheter un chalet au ski. Et en fait ce moment-là finalement il dure pas si longtemps, parce que on n'est pas heureux avec ce qu'on achète. Ce qui compte vraiment, c'est un tout, c'est global, c'est pas juste j'aurai des choses matérielles et puis derrière je vais bosser 70 heures par semaine, quoi. Donc c'est pas vraiment comme ça que ça marchait, je m'en suis rendu compte en fait à ce moment-là. Mais oui, j'ai refusé un contrat à 10 000 € par mois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous auriez pris le poste? Est-ce que vous comprenez ma décision? Comment est-ce que vous aurez réagi? Ça m'intéresse beaucoup. Également profitez-en pour vous abonner à la chaîne, bien sûr, likez la vidéo, ça va nous aider en fait à la faire connaître un peu plus. Et en fait on va parler de ça comme ça globalement dans chaque vidéo, de ce parcours, voilà, comment est-ce qu'on se construit pour devenir millionnaire.
Et ça, c'était vraiment une grande étape dans ma vie, d'avoir compris ça. Et donc en fait, on va faire comme ça des vidéos régulièrement pour discuter de tout ça et d'expliquer comment est-ce qu'à nouveau je m'y prends pour accomplir mes objectifs. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.